One tous, c'est Sarah Loul ou Sarah Cheyenne. Je me disais que j'étais enfin en vacances, c'est-à-dire que je commençais à lâcher prise, je m'étais recalée, j'étais un petit peu plus en phase. Je prévoyais un peu de faire des invocations ce soir, 1. 2, je prévoyais un peu un programme, un emploi du temps un petit peu et je commençais à me dire: «Enfin, je vais pouvoir quand même réfléchir, essayer de me projeter pour mon avenir, le mien, moi, ma vie» et j'avais fini ce que j'avais à faire, aujourd'hui et il m'est venu une notification, donc j'ai suivi une émission. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais?» Je n'avais pas prévu, je me suis plongée dedans, on va dire, bon, alors que bon, j'étais pas censée faire ça, je voulais plutôt j'aurais dû en fait suivre mon emploi du temps propre, personnel, parce que j'avais prévu de faire des invocations et moi, pour que je fasse des invocations, il faut que j'ai l'esprit libre, en fait. Et malheureusement, ça fait 2 ou 3 fois que je vois des signes et ça me fait penser à cette chose-là, qu'elle soit réelle ou pas. Apparemment, je n'aurais pas moi, un don au niveau d'avoir de l'intuition. Heu, J'espère avoir d'autres dons et être douée quand même pour quelque chose. Mais là, puisque l'émission concernait aussi l'intuition, bon apparemment je suis pas du tout, mais bon, allez savoir pourquoi par contre j'ai des visions par contre, voilà. Et aller savoir à quoi elle se greffe. Alors, peut-être c'est totalement personnel et que du coup, là, on pourrait faire de la psychologie là-dessus. Hem, mais par contre, ce qui se niche là depuis quelques jours, c'est un truc que je déteste et je voudrais dire ça, de manière à chasser ça et je les emmerde ces gens, mais je les emmerde mais haut et bien fort. Heu, Peut-être qu'eux, c'est leur manière à eux, de se battre et de combattre de quelque chose et de s'estimer être les plus forts. S'ils s'imaginent que c'est grâce à eux que, enfin, en tout cas, ils s'imaginent sans doute qu'ils ont le bras long parce qu'ils sont là avant vous et qu'ils connaissent la vie depuis, plus longtemps que vous et qu'ils connaissent plus de gens, tant mieux pour eux, mais leur ego, j'en ai rien à foutre. Je parle mal, mais c'est de cette, j'ai réellement ce sentiment. Et ils connaissent plus de gens que nous, tant mieux pour eux. Moi, je ne céderai pas à ça. Je reste à ma place, je reste là où je suis par rapport à ce que je suis, ce que je sais faire, si je sais faire quelque chose, parce que ça aussi, on m'a dit que je ne savais rien faire. Il y a bien longtemps de ça d'ailleurs. Hem et heu et je n'appartiens pas à ce réseau-là, à cette communauté-là, pas du tout. Si vous, ça vous plaît, ne venez pas vous nicher là où on est. En fait, ce qui se passe, la cyberguerre, quelle est-elle? Enfin, je veux dire, si vous avez des trucs à dire en face, si vous savez où je suis, en tout cas, enfin, j'allais dire, prenez-vous-y autrement, mais non, en fait, c'est peut-être mal dit, mais ça fait rien. Ne me cherchez pas. Je viens pas à vous si j'en ai plus rien à foutre de vous. Vous m'avez fait du mal. Alors, il y a peut-être des gens qui vont se dire: «Mais de qui elle parle? À qui elle parle?» Mais ça fait rien, ça me fait du bien. Je lâche ce morceau-là pour de bon, pour toujours et à jamais. Faut arrêter de me prendre pour une conne. Vous polluez l'esprit des gens avec vos merdes, vos pornographies et cetera. Moi, je comprends les gens, je comprends le prophète, je comprends les gens qui sont riches. C'est qu'à un moment donné, parce qu'on ne devient pas, riche, en claquant des doigts du jour au lendemain. On n'est pas prophète pour rien non plus, quoi. On n'est pas philosophe ou grand artiste ou écrivain ou médium ou clairvoyant ou ce que vous voulez, comme ça par magie. C'est un travail qu'on fait depuis X années ou chaman ou guérisseur ou énergéticien ou et cetera. C'est pas, un claquement de doigts: «Moi je suis ça». Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, 1. 2, on a peut-être des missions de vie. Alors, pour, Nicolas, il s'agit pas de métier. Non, mais c'est peut-être des missions quand même et ça, c'est peut-être une reconnaissance qu'on doit avoir, mais elle viendra pas de vous. Alors pourquoi je fais ce blabla qui semble étrange? C'est qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que, qu'on soit riche ou pas riche après, hein, qu'on soit doué ou pas doué, c'est pour tout le monde pareil, ça aussi. Moi, je suis en guerre contre ça, parce que ça fait du mal. Vous êtes des obsédés sexuels, des malades mentaux. Restez chez vous. Vous êtes, bourrés de jalousie, mal dans vos vies, démerdez-vous. On a été là, on a été gentils, vous vouliez quoi? On vous le donnera pas.
moi, je ne céderai pas à ça. Je suis en souffrance, oui, j'ai besoin d'un autre logement. Ouais, je veux réussir quelque chose, c'est rêver pour pouvoir être libre, mais ça passera pas par vous, même si ça doit me coûter, enfin, je veux pas que ça me coûte trop non plus parce que rester dans un logement insalubre, c'est non. Mais vous, vous n'êtes pas ma famille, vous n'êtes pas ma tribu, vous n'êtes pas ma vie, vous n'êtes plus personne pour moi. Le passé, c'est le passé, quoi. Bon, ça va peut-être m'aider là à vraiment, mais bon, je crois que de toute façon c'était fait ça. Mais par contre là, si ça revient ça, sans doute c'est fait exprès en esprit. Donc j'explique en fait pourquoi je fais ce grand blabla et je voulais pas ça ce soir. Moi j'ai besoin de respirer. Je vais pas faire que des monologues toute ma vie non plus, quoi. C'est qu'en fait, j'ai vu deux trois signes cette semaine qui me renvoient à un personnage et puis là du coup à d'autres choses ce soir. J'espère que j'ai pas de mauvais esprit, qui ait le mauvais œil sur mon compte où j'ai très, très peu d'amis, où j'ai cliqué sur peu de pages. J'espère que je suis en confiance là, mais bon, après j'ai un doute par rapport à une personne. Ça, c'est encore possible, malheureusement. Mais alors je fais comment moi? Parce que si j'aime certaines personnes et alors qu'il en suffit d'une dans le groupe qui veut foutre sa merde juste parce qu'il veut avoir le premier rôle, parce que ces gens connaissent plein de monde partout dans le monde entier, c'est mort. Mais en tout cas, j'explique comment ça se passe. C'est que vous pouvez, par exemple, vous inscrire sur une plateforme, quelle qu'elle soit. Les gens savent que vous êtes là tout d'un coup, alors que pour vous, c'est un espace un petit peu qui va vous permettre de vous changer les idées, ne serait-ce que ça. Et bien en fait, ils sont capables de venir sur la même plateforme, je vais appeler ça plateforme, enfin, tout comme on peut s'inscrire à une activité dans la vraie vie, hein, de la même façon, c'est pareil, où là, en fait, vont venir s'introduire des personnes qui vont raconter une histoire qui sont faites de certaines choses, de certains éléments. Et où du coup, vous vous retrouvez un peu là dans un type d'environnement dont vous ne voulez pas, enfin voilà, surtout pas quoi. Et ça rigole bien derrière en fait, et ils se nichent comme ça, ils viennent, ils s'introduisent, ils s'infiltrent en fait, parce qu'ils savent où vous êtes. Et du coup, ben c'est mort. Cette plateforme ou cette activité, vous pouvez plus la faire parce qu'ils sont venus se nicher là, ils connaissent votre histoire ou quoi, ou eux, ce sont des obsédés sexuels ou des malades mentaux. Et enfin moi, ça m'a envoyé à ça, là, ce qui s'est passé. Parce que politiquement ou parce qu'ils connaissent, je parle un peu encore là d'autres choses différentes, mais c'est lié au même type de personnage. Ils connaissent des gens depuis longtemps qui ont fait le monde parce qu'ils ont été inventeurs de ci ou ça, mais d'un côté politiquement ça va pas. Ou qu'après ils connaissent telle personne célèbre. Et avec ce fameux coronavirus, enfin bon, j'entends bien que ce coronavirus, on y met ce qu'on veut là-dedans, on croit ce qu'on veut. Moi, ça me regarde pas, je veux pas en savoir davantage. Voilà, ceux qui, ceux qui sont à l'origine de ça, ou tout ce qui peut se passer après, ou tout ce que ça peut générer. Moi, je veux dire, moi, je suis juste, je fais ce que je peux pour être à, à ma place, oui et non, parce que je subis le mal logement. Et en fait, j'ai perdu ma vie, moi, depuis longtemps. Mais je ne céderai pas là-dessus. Vous n'êtes pas mes amis, dit-elle. Alors, je donnerais sans doute l'impression de parler dans le vide. Mais faut pas vous imaginer qu'on va vous donner quoi que ce soit. C'est mort. Moi, mes amis, je les ai choisis aujourd'hui. Je peux encore me tromper, on peut peut-être faire des erreurs. Il n'y a pas de perfection. Je pense qu'il y a des gens qui ont mal dans la vie. Moi, ça m'a fait mal. Il y a des choses qui m'ont fait mal. Rien n'est parfait. Mais c'est comme ça. Ça fait partie aussi des choses de la vie, on imagine. Puis sinon, on n'aime plus personne et on devient extrémiste. J'ai choisi ma tribu. Il y a quelques personnes que j'aime, ça c'est sûr. Pour certaines autres personnes, non, c'est mort. Ciao. Le passé, c'est le passé. À un moment, il faut avancer. Arrêtez de nous pourrir la vie avec vos sales esprits, votre mauvais esprit. Je suis ce que je suis. Je suis une enfant indigo, un peu gothique, parce que pour moi, j'ai besoin d'être concentrée, j'ai besoin de ma solitude, j'ai besoin d'être en paix, j'ai besoin de clarté. Enfin voilà, même si après, peut-être que un changement d'appartement et un changement de décor fera que
je serais dans une autre forme de lumière, et cetera. Mais il y en a, pour qui c'est mort, quoi. Faut qu'ils arrêtent ce jeu-là, en fait. Ils savent où vous êtes, sur quelle plateforme, ils introduisent des personnages, ils racontent une histoire, ils lancent des thématiques. Évidemment, ça tombe mal et du coup, vous vous retrouvez dans un environnement, «Ouh là, au secours, ciao, je m'en vais». Voilà et du coup, vous décochez, votre abonnement, vous vous désabonnez en fait, du truc. Alors que c'était bien parce que ça pouvait me permettre de m'évader, de me changer les idées, d'apprendre des choses. Je vois que j'ai fait du chemin parce que, il y a quelques années de ça, à un moment, j'ai lancé deux trois trucs différents, que j'étais médium, que j'étais voyante ou que, j'étais sur l'écriture intuitive. Bon ça, je pense que c'est resté quand même. Et 3e truc, c'était quoi? Je sais plus. Et en fait, j'ai découvert au fur et à mesure qu'il y avait différents métiers là-dedans. C'est un domaine qui est large, c'est un milieu qui est large, en fait et on a tous chacun nos sensibilités différentes. De là à en exercer un métier, c'est difficile. Je reste ce que je suis. Mais ça n'a strictement rien à voir avec ceux qui sont sur la pornographie. Je veux dire, ceux-là, les obsédés sexuels et les malades mentaux, mais allez vous faire voir, allez vous faire foutre. Voilà. Et voilà, c'est soit des hackers, soit des gens, voilà. Et après, en fait, il y a un phénomène de réseau, en fait, je sais ça depuis longtemps. Ils agissent comme ça aussi parce qu'ils se cachent derrière, c'est un écran. Mais moi, je veux pas être là, j'en ai rien à branler, j'en ai rien à foutre de votre écran. J'ai été une grande fille tout à l'heure pour dire sur un de mes petits lives audio, mes confidences comme ça. Je peux très bien parler, enfin, très bien, non, pas tout à fait, parce que c'est un sujet difficile, mais parfois je peux quand même nommer le mot nazisme, qui là n'a rien à voir, mais je disais ça tout à l'heure, j'expliquais comment un peu, enfin dans quel système on était, à cause de quel courant, communauté ou groupe ou mouvement, on avait été cerné un peu par un système fermé et qu'il faudrait qu'il pleuve pour nettoyer ça et repartir. Hem, bref, je vais pas refaire le live audio ou les un ou 2 live audio ou les 3 ou 4 que j'ai fait très courts, plus courts aujourd'hui dans la journée. Mais en tout cas, moi je suis quelqu'un, j'en suis là où j'ai une compréhension sur alors il existe le nazisme, il existe la franc-maçonnerie, il existe, les extrêmes religieux ou l'extrême patriarcat. Ne venez pas nous faire suer parce que vous connaîtriez, trier, j'ai du mal à parler des fois parce que je suis plus trop bien, c'est pas grave. Telle ou telle personne célèbre ou vous savez que tel inventeur nanana, que tel politique, que telle personne, enfin voilà et puis vous êtes capable de mentir, de faire écran, de vous cacher derrière des choses. Je n'en veux pas, j'en ai rien à foutre, j'assume qui je suis. C'est comme ça qu'on y arrivera dans le monde. Moi, j'ai besoin d'un esprit libre et sain et pur parce que c'est ce que je suis. Allez vous faire foutre, allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs, rencontrer d'autres choses. Vous vous êtes rencontrés, vous vous amusez bien, tant mieux pour vous. Je pars dans l'invisible. Ce truc-là paraît fou, mais il y a des connexions en esprit qui m'ont renvoyer à un personnage et qui peuvent me faire penser à d'autres. Je n'en veux plus, je n'en veux pas, je ne vous connais plus, je ne vous connais pas. Basta, c'est mort. Peut-être que ça vous sert, vous, pour vous sentir fort parce que vous êtes une communauté, mais restez chez vous, vivez votre communauté. Moi, je fais un autre travail avec les gens que j'ai choisis, que je auxquels je choisis d'être connectée. Voilà, quoi qu'il arrive, je n'ai rien à battre, je veux rien connaître de enfin, je veux dire, comment dire? Je demande pas moi une réussite, je demande pas la gloire, j'en ai rien à fiche. Faites ce que vous avez à faire, tant mieux pour vous. Si c'est la gloire et les honneurs pour vous, je n'ai rien à faire. Je ne céderai pas à ça. Ça a été un grand malheur. Vous pourrissez la vie des gens, vous salissez l'image des gens. Restez chez vous, en dehors de ça. Moi, j'ai fait mon chemin, il est écrit, ou exprimé, avec des imperfections sans doute et puis, voilà. Mais, toute mon honnêteté, ma pureté et cetera, mmh,
voilà, mais je veux rester ce que je suis moi et sans vous. C'est pas vous qui m'avez faite. Donc la franc-maçonnerie, là où elle a un gros travail à faire, c'est là aussi, elle a du nettoyage à faire. Il n'y a pas que chez les dealers qu'on doit nettoyer la société, hein. Il y en a plein d'autres qui doivent un peu nettoyer leurs neurones. Ils sont crados. Alors si ça vous sert juste d'écran pour continuer à jouer à vos jeux de merde ou fabriquer des jeux ou vous faire de l'argent, mais restez dans vos... Voilà, mais ne mêlez pas à ça des gens qui sont purs. Allez vous faire foutre. Vous aussi, je veux dire, moi je souhaite le mal de personne jusqu'à la mort. Je suis pas extrémiste. Mais par contre, arrêtez de pourrir la vie des gens. Encore une fois, il n'y a pas que les dealers qui salissent la vie des gens. Si les drogues, c'est nocif. Il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres qui salissent l'esprit des gens. Et ça, je le dis sur un ton un peu... je parle pas trop fort parce qu'il y a la voisine et qu'il est tard. Mais croyez-moi, je vais pas me mettre en colère parce que c'est bon, c'est derrière moi tout ça. J'ai suffisamment souffert de tout ça et je dois pas être la seule. Allez vous faire voir, gros dégueulasse, gros tas de merde. Vous êtes des merdes. C'est tout ce que vous êtes. Donc si vous voulez vous pourrir la vie, pourrissez-vous la vie, mais ne pourrissez pas la vie, celle des autres, l'image et la vie et l'esprit des autres. Ça, c'est clair là-dessus. Ça, vous n'êtes pas mes potes, quoi. Hein. Désolée, basta. J'ai été mignonne, gentille longtemps par rapport à d'autres aspects sans doute, par reconnaissance parce que j'ai découvert d'autres univers mais c'était un aveuglement et puis de l'inconscience chez moi. Je veux dire, une fraternité comme ça, faite de trucs dégueulasses où en fait il y a des attentes derrière. Mais qu'est-ce que vous voilez? Rien. Vous faites quoi de vos vies? Rien. Vous faites un boulot qui ne demande pas de créativité ou quoi. Donc ça va quoi. Vous êtes qui vous? Voilà, j'ai parlé. Donc ce truc il va paraître étrange, mais bon, moi ça me permet de mettre les points sur les i. Et voilà, c'est tout. Et j'ai pas peur de ça, quoi. Alors là, même pas peur, mais du tout, quoi. Parce que je suis tellement à ma place, au bon endroit de ma pensée, encore une fois, quoi. Vous m'aurez pas, hein. Je suis désolée. Et même si ça empêchait de réussir vos projets, j'en ai rien à battre, que moi, ça empêcherait un projet en ce qui me concerne, je pense pas. Moi, mon projet, il est fait, il est donné, il est dit, voilà. Moi, après, maintenant, j'attends juste autre chose de ma vie. Voilà, c'est tout. Un peu de liberté. Mais vous, je vous connais plus. Bon, alors, encore une fois, voilà, dernière fois, ça semble étrange, mais il y a 3 signes, 3, je sais plus, enfin, là, ce soir, ouais, l'avant-dernière fois aussi, il y avait quelque chose qui me renvoyait à ça. Il y avait un lien, je sais plus trop comment c'était fait. Un autre signe, sinon par ailleurs, l'avant-dernier signe, c'était quoi? Comment ça s'était passé? Pourquoi j'avais fait un lien avec ça en fait? Ah oui, non, si, sinon, ouais, c'était par rapport encore à autre chose. Mais dans la même semaine, il y a le mauvais esprit qui est revenu. Et là, il s'agit d'autres mauvais esprits qui n'ont rien à voir avec ce dont je parlais cette semaine. C'était la tyrannie, la manipulation ou sinon le vol, la mauvaise foi. Là, il s'agit des gens qui sont malades mentaux et obsédés sexuels ou qui se cachent derrière des écrans, rapport à la pornographie. J'en ai rien à foutre qu'ils aient des savoirs ou non. Voilà, moi j'ai été mignonne, mais quand la connerie salisse l'image des autres ou la vie des gens, dans la mesure où du coup on perd sa famille, on perd ses amis, on perd son activité, etc. Ça c'est non quoi. Et voilà. Et moi je dis aux politiques du coup, parce qu'il serait plus là mon rôle. Il n'y a pas que chez les dealers qu'il faut faire le ménage. Il y a pas que les dealers. Hein. Je veux dire, il y a des dealers, ils font leur business. Bon, ben voilà. Non, c'est pas bien. Parce que fumer, c'est pas bien. Fumer de la drogue, c'est pas bien, etc. Mais il n'y a pas que ça qui est nocif dans la vie. Il y a des trucs qui sont nocifs en esprit. Et croyez-moi, c'est énorme. C'est énorme, ça crée des dégâts. J'ai fait un syndrome de Stockholm, etc. Voilà. Et pourtant, là, il s'agissait pas tant de ce personnage-là, ça, par rapport au syndrome de Stockholm. De toute façon, qui a été provoqué à cause aussi d'un autre personnage. Euh,
sur la manipulation, etc. Mais là, c'était une autre connexion, en fait, à quelqu'un qui est bourré d'ego et rien à foutre. Ça, c'est bon, quoi. Ils ont pas fait tout le monde non plus, quoi. Le monde, il est créé au jour d'aujourd'hui. Il est pas, il s'agit pas de vieilles créations anciennes tout le temps. C'est nous qui sommes en train de le faire dans l'instant présent. Je suis encore en train, là, d'exposer des choses et heu et heu et avec de nouvelles personnes et le renouveau, la nouvelle ère, c'est autre chose que vos merdes. Voilà. Je parle au temps présent comme si je parlais à des gens parce que l'esprit était là, quoi, donc c'est pareil. Pour moi, ça revient au même et j'ai aucun mal à ça. Hem et hem voilà, j'ai besoin moi aussi de respirer et de lâcher prise pour, un peu me remettre en phase moi, me connecter, être moi, vivre un peu mes espaces personnels. Déjà, j'en ai plus matériellement. Géographiquement, ce n'est pas du tout un espace que j'ai choisi. Je me retrouve là, donc par rapport à tout ce que j'ai vécu avant, j'ai fait Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Toulouse, Cannes, Nice, même si, j'ai pas habité 4 ans dans toutes les villes, mais même si je n'ai fait que passer, pour certaines, mais quand même, quoi. Donc voilà, là, on se retrouve, à scoltiner un quartier au niveau local, waouh, vraiment. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, je sais plus, non, ouais, qu'on puisse respirer librement. Oui, j'étais ça. J'en étais là, je disais ça. Ce qu'on est en train de créer ou d'exprimer, en fait, déjà, ça nous appartient à nous et à personne d'autre. Ça, c'est clair, voilà. Et sinon, on les délivre à ceux qu'on aime et aux personnes qu'on aime, qui ont été gentilles. Bon, il n'y a pas de perfection, encore une fois, mais je sais que ce sont des vraies personnes, des gens sincères ou doués ou qui apportent ou qui donnent ou qui ont aidé ou etc. Les autres, vous avez peut-être été là, d'une façon, mais d'une autre, toutes les personnes qui ont été capables de faire du mal et alors qu'on ne se rendait pas compte, je veux dire, c'est mort. Enfin, vous êtes des grands garçons, quoi, donc débrouillez-vous aujourd'hui, quoi. Enfin, à un moment ou alors, ou alors, sauf si vous y preniez autrement et en demandant pardon et puis enfin, en tout cas, là, le mauvais esprit était là, donc je peux même pas croire qu'aujourd'hui, vous vous seriez, remise en cause, quoi. Ou que tout à coup, vous seriez doué de pureté ou avec une envie, voilà. Si vous réussissez un projet par ailleurs parce que vous êtes juste caché derrière vos écrans, bah, tant mieux pour vous, c'est bien, tant mieux. Mais en attendant, par contre, tout le mauvais esprit, moi, c'est mort, quoi. Je suis pas là, je préfère ne pas être là. Tant mieux si ça vous sert d'écran et que par ailleurs, ça vous permet autre chose qui peut-être sans doute mais j'en suis pas sûre. Je crois pas que c'est vous qui aidez à créer, le nouveau monde, quoi. Voilà. Ciao. Allez, à demain.